Salut les randonneurs. Aujourd'hui sur Illico Rando, on va parler d'une super technique qui va vous permettre de faire des repas déshydratés pour vos randonnées sans déshydrateur. La déshydratation des aliments est devenue un incontournable pour les repas de randonneurs et cela pour plusieurs raisons. Comme vous l'avez peut-être vu sur ces deux vidéos sur la déshydratation des plats, j'utilise habituellement un déshydrateur. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une alternative pour ceux qui n'ont pas d'appareil déshydrateur ou pour une préparation de repas de randonnée de dernière minute. Alors pourquoi c'est intéressant d'embarquer avec soi en randonnée, en bivouac, en trek, des repas déshydratés? Tout comme les repas lyophilisés vendus en sachet, il y a tout d'abord un gain de poids. Les aliments déshydratés sont beaucoup plus légers tout en gardant leur valeur nutritive. Et en termes d'économie, les repas déshydratés sont beaucoup moins chers que les lyophilisés du commerce. Et cette recette est très simple et très rapide à faire, c'est parfait quand on doit partir en urgence. De plus en plus de randonneurs cherchent à être autonomes dans la préparation de leurs repas, alors quand on n'a pas de déshydrateur, cette recette est parfaite. L'astuce aujourd'hui, c'est d'utiliser des aliments déjà déshydratés que l'on trouve facilement dans le commerce et pour certains dans des boutiques bio. On va créer un plat complet, nourrissant et savoureux. Et c'est une recette parfaitement adaptée pour la randonnée. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer le couscous randonneur, ça va vous épater. Donc pour notre couscous, on aura besoin de 320 g de semoule puisqu'on va en faire pour 4 portions. Alors le couscous, vous prenez celui qui vous tente le plus. Là, c'est du grain moyen. C'est celui qu'on trouve le plus communément. Ce qu'on trouve moins facilement, ça va être le soja texturé. On le trouve dans certaines grandes surfaces, mais on le trouve beaucoup plus facilement dans les magasins bio. Alors vous allez avoir différents calibres. Il y a du petit, du moyen, du gros. Là, je crois que c'est du gros que j'avais pris. Donc pour le soja texturé, on en mettra 80 g. Il vaut mieux éviter d'en mettre plus. 80 g, ce sera suffisant. Ce sera un bon apport de protéines et on verra ça plus tard. Je vous donnerai le coût de la portion et également l'apport calorique. Il faut maintenant rajouter du sel et du poivre à votre convenance. Moi, je sale pas trop en général. Ensuite, 40 g d'oignons frits. 40 g de tomates séchées, 60 g de raisins secs, 40 g de pignons de pain. Et maintenant, on va assaisonner. Alors vous pouvez mettre du cumin, soit directement des grains ou en poudre. Ça va parfumer un peu. Les fameuses épices à couscous. Ça, on en trouve très facilement en grande surface. Alors, faut pas trop en mettre. Ça va être vraiment juste pour parfumer. On va dire l'équivalent d'une cuillère à café. Pour 4 portions, ce sera parfait. C'est très parfumé, ça va se diffuser dans tout le plat. Et ensuite, pour finir, 4 cuillères à café de fond de volaille en poudre. Il est temps maintenant de tout mélanger. On a déjà les épices qui parfument l'ensemble. Alors comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, j'ai pour habitude de stocker dans des ziplocs ou des bocaux en verre. Là, je vais directement les mettre dans un ziploc en silicone, ziploc dont je vous avais parlé précédemment. On avait fait la démonstration dans le bol pliable, mais là, aujourd'hui, pour changer, on va prendre le ziploc en silicone. Vous allez voir que c'est très pratique. Je vous ai mis les liens de tout le matériel que j'utilise en description. Je ne vais pas en reparler maintenant puisqu'on en avait parlé longuement la dernière fois. Alors, je vais faire 4 parts équitables. Hop. Voilà, c'est parfait. 145 g. Le poids de la portion, c'est vraiment pas lourd.
Donc ces ziplocs se ferment avec une petite réglette. Vraiment c'est très pratique, même si j'ai une préférence pour le bol pliable. Ces ziplocs en silicone pour un bivouac de 2-3 jours, c'est parfait. Vous pouvez déjà préparer vos doses. Moi je les trouve un peu lourds, c'est pour ça que je préfère le bol et ramener un ziploc en plastique classique. Le problème du ziploc en classique, c'est que vous ne pourrez pas mettre d'eau chaude dedans pour faire réchauffer votre plat. On va faire comme si on arrivait en bivouac. On va faire réchauffer l'eau. Je vais vous montrer comment ça se réhydrate. Alors pour cette portion, je conseille de mettre environ 25 centilitres d'eau frémissante pour le réhydrater. Bien entendu, sur le bivouac, l'eau, et je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, vous ne la prenez pas directement dans la rivière ou dans le lac sans l'avoir filtrée. Donc toujours très important d'utiliser une gourde filtrante, même si vous allez la faire bouillir, quoique. Là, on ne va pas vraiment la faire bouillir, hein. Il faudra le retirer juste avant ébullition. Voilà, 25 centilitres. Petit tips, je le répète, je l'avais déjà dit, mettez un petit peu plus que 250 puisque ça va s'évaporer. Et il est toujours bien d'en garder un petit peu dans le fond de la tasse, histoire de réajuster la réhydratation. Donc je le répète, ziploc, bol pliable, ma tasse en titane, la gourde, vous avez tous les liens en description si ce sont des objets qui vous intéressent. Il n'y a plus qu'à attendre que l'eau frémisse. En attendant, je vais vous parler un peu de cette recette et de son apport en calories. Alors, pour une portion, 81 g de semoule, 280 calories, 20 g de soja texturé, 70 calories, 10 g d'oignons frits, 45 calories, 10 g de tomates séchées, 25 calories, 15 g de raisins secs, 45 calories, 10 g de pignons de pain, 60 calories, le bouillon en poudre, les épices, environ 5 calories, ce qui nous fait un total par portion d'environ 530 calories. C'est une portion qui est très bien équilibrée pour une randonnée, fournissant un bon mélange de glucides complexes comme la semoule, de protéines avec le soja texturé et de bonnes graisses avec les pignons de pain. Et donc la question qui revient le plus souvent quand je vous dis que le déshydraté fait maison, ça coûte beaucoup moins cher que le lyophilisé. Voici le calcul du coût pour une portion. Bien entendu, ce sont des prix approximatifs qui peuvent varier selon les régions, selon les magasins où vous allez. Pour 80 g de semoule, 20 centimes. 20 g de soja texturé, 30 centimes. 10 g d'oignons frits, 40 centimes. 10 g de tomates séchées, 80 centimes. 15 g de raisins secs, 30 centimes. 10 g de pignons de pain, 1,20 €. Les épices et le bouillon, on en aura pour 20 centimes. Le coût total par portion est d'environ 3,40 €. Voilà, l'eau frémit, c'est prêt. On va pouvoir réhydrater. Hop. Voilà, les 250 ml d'eau sont dans le ziploc. N'hésitez pas à malaxer pour bien mélanger. Le plus dur, ça va être de réhydrater le soja. Donc il ne faut pas que ça reste trop en surface. Il ne faut pas hésiter à malaxer pour que ça aille dans le fond. Alors malheureusement, là, c'est très chaud. Eh bien écoutez, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer des pochettes qui garderont vos ziplocs en silicone, votre bol pliable et même vos sachets de lyophilisé au chaud sans que vous vous brûliez les doigts quand vous les utilisez. Alors pour ne pas louper cette prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Je publie une vidéo tous les mardis sur l'univers de la randonnée et de la outdoor. Alors ça devrait être rapide au niveau de la réhydratation, il faut compter 5-10 minutes. Pour en revenir au coût de la portion, j'ai été interrompu par l'eau qui frémissait, donc 3,40 € par portion. Un repas lyophilisé vendu dans le commerce coûte en général entre 5, j'en vois plus beaucoup à 5 €, on va dire entre 7 et 12 €, ce qui représente une économie non négligeable de 50%. Donc cette recette, au niveau du rapport qualité-prix, on ne peut pas faire mieux. Alors vous voyez,
Il reste plus beaucoup d'eau, hein, ça absorbe très vite. Donc vous l'aurez compris, l'avantage de cette recette, c'est que ça se prépare rapidement à la maison. On trouve les ingrédients en grande surface. On n'a pas besoin de déshydrateur. Donc pour un départ à la dernière minute, ou alors on se rend compte qu'on n'a plus de repas déshydratés dans nos stocks, et ben c'est une recette qui est vraiment pas mal, surtout au point de vue énergétique, elle apporte ce qu'il nous faut. Le seul point, le seul bémol, je dirais, ça va être pour ceux qui n'aiment pas trop le sucré salé. Quant au reste de la recette qui n'a pas été consommé, vous pourrez le conserver environ 1 an, même si je pense que si c'est bien conservé dans un bocal, vous pouvez le conserver un peu plus, ce sera vite consommé dans tous les cas. Alors l'avantage du Ziploc, c'est qu'on peut toucher la matière, donc pour s'assurer que le soja est bien cuit, ne pas hésiter à attraper quelques bouts et appuyer dessus pour voir s'il a bien réhydraté. Vous voyez à quoi ça ressemble. On voit bien que la semoule s'est réhydratée en tout cas. Je pense que ça va être prêt à consommer, mais j'ai peur que ça soit bien chaud. Allez, il est temps de passer à la dégustation. Alors je vais mélanger et je vais vous montrer. Alors vous voyez, c'est bien chaud, ça fume. Voilà à quoi ça ressemble. Alors bien entendu, c'est pas aussi coloré qu'un couscous traditionnel, il y a beaucoup moins de légumes, mais en tout cas, ça en a l'odeur. Allez, je vais essayer de pas me brûler. Eh ben c'est fameux, vraiment. Je vais reprendre un bout de soja pour voir si le soja a bien réhydraté, mais pour l'instant c'est parfait. Et c'est parfait. Écoutez, ça fait vraiment l'affaire. C'est pas réellement le traditionnel couscous, hein, bien sûr. La semoule est parfaitement réhydratée. Le soja a une petite mâche, mais c'est ce qu'on lui demande. C'est de faire un peu illusion. Avec le fond de volaille, on dirait que ce sont des bouts de poulet. La tomate, le raisin apportent un petit bout sucré. Et puis, vous voyez, ça fait une belle portion. Une fois que c'est réhydraté, vraiment un super repas. Préparation rapide, pas besoin d'équipement en particulier comme un déshydrateur. Ingrédients faciles à trouver, conservation longue durée, léger dans le sac à dos. Pour environ 530 calories par portion, c'est un repas complet et équilibré qui vous donnera l'énergie nécessaire pour vos randonnées. N'oubliez pas que même avec les meilleurs repas déshydratés, il est important de s'hydrater en randonnée, alors n'oubliez pas de boire régulièrement une eau filtrée. Et même si vous n'avez pas soif, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres astuces pour vos futures randonnées, n'oubliez pas de vous abonner à Helico Rando et de liker cette vidéo. Je vous laisse avec 2 vidéos où je vous explique tout sur la déshydratation des plats pour la randonnée, mais cette fois-ci avec un appareil déshydrateur. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous sur les chemins et bonne rando à tous. Ciao!